Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de m'adresser encore une fois à vous aujourd'hui parce que je viens de voir quelque chose qui m'a révolté. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je parle parce que je dois parler. Je ne peux pas me taire, je dois parler. Et j'espère que tout Congolais qui a une petite conscience, qui a une toute petite conscience patriotique, ne s'interdirait de se taire face à des aberrations de ce genre. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à toute la nation congolaise. Toute la nation congolaise, en commençant d'abord par la jeunesse, les étudiants en particulier dans cette jeunesse, les futurs étudiants, les parents, donc papa, maman et les oncles et tout ça, et ensuite à la classe politique congolaise. Nous venons tous de voir, je pense, l'information ou de lire l'information comme quoi Denis Christel Nguesso dit Kiki, qui n'est autre que le fils de Denis Sassou Nguesso, qui est le président du Congo. Donc son seul statut à lui, c'est qu'il est le fils du président congolais. Donc ce bonhomme vient de dire qu'il a l'argent, parce que pour donner des bourses aux gens, il faut des milliards. Hein? On ne donne pas la bourse un mois et puis on s'arrête. Il faut donner pendant 12 mois pendant 6 ans, par exemple. Les études, des bonnes études, c'est ça. Hein? 3 ans minimum, 6 ans et plus. Donc il faut accorder cette bourse-là. Il faut donner, il faut payer cette bourse tous les mois pendant 12 mois, multiplié par 6, 3, 4, 5, 6, selon le cursus de chaque étudiant. D'accord. Donc ce Kiki, je viens de lire, qu'il est soudainement devenu milliardaire et qu'il serait prêt à accorder des bourses d'études aux Congolais, aux étudiants congolais défavorisés. Il va octroyer des bourses à des étudiants congolais défavorisés. Je vais m'arrêter un peu sur ce mot défavorisé. Et je voudrais savoir qui est défavorisé au Congo et qui ne l'est pas. Parce que je crois savoir que 99,99% des étudiants congolais sont défavorisés. Et les 0,01% qu'il reste, ce sont leurs enfants qui ne sont pas défavorisés. Donc leurs enfants à eux. Vous savez de quoi je parle. Les nôtres, ce sont ceux qui font 99,99% de la jeunesse congolaise défavorisée. Donc il va accorder des bourses d'études à tous nos enfants défavorisés. C'est une très bonne chose. Une très très bonne chose. Et nous ne pouvons que l'en féliciter. Je dis bravo. Si je pouvais battre mes pieds, j'allais dire bravo avec mes mains et mes pieds. Parce que ce que vient de faire ce garçon est magnifique. Juste magnifique. Il vient d'humilier son père aux yeux du monde entier. Il vient de déshonorer son père. Il vient de dire au monde entier que son père est un incapable. Il vient de dire au monde entier que son père est un sorcier. Il vient de dire au monde entier que son père a volontairement détruit la jeunesse du Congo. Il vient de dire au monde entier qu'il y a l'argent au Congo pour les bourses, mais que par volonté politique, son père, Denis Sassou Nguesso, ne veut pas donner de l'argent aux Congolais. Et lui qui sait où se trouve cet argent, il est allé prendre l'argent que papa a caché quelque part. Je viens vous rendre votre argent, chers Congolais. Bravo, Kiki. Tu as bien fait. Tu as très bien fait. Seulement, plutôt que de dire que tu vas donner à d'autres, à ceux qui vont venir s'inscrire chez toi, pourquoi ne pas déjà commencer par le commencement? Tous les étudiants congolais
sont supposés obtenir la bourse d'études congolaise, sans exception. Tu viens sélectionner les Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à dire les défavorisés. Et les autres. Parce que tout étudiant congolais a droit à une bourse. Alors, donc, si tu prends les défavorisés, ça veut dire que tu es en train de prendre les 3/4 des Congolais. Alors, où est-ce qu'ils vont aller s'inscrire? Parce qu'il faudra leur dire, ceux de Pointe-Noire vont aller s'inscrire où? Ceux de Brazzaville vont aller s'inscrire de Kimongo, de partout, de Dolisie, de Mosenjo, de Wesso, de Lekana, de Sibiti, de je ne sais où. Tous ces jeunes sont défavorisés et tous ont besoin d'une bourse pour étudier. Donc, il faut leur dire où sont les bureaux d'inscription pour qu'ils aillent s'inscrire. D'accord? Vu que tu as trouvé où se trouvait l'argent que ton père a caché, tu nous rends notre argent, nous te remercions. N'est-ce pas? Rends-nous notre argent que ton père a caché. C'est une bonne chose. Puisqu'on dit les enfants font toujours mieux que leur père. N'est-ce pas? Donc, on invite les Congolais, les étudiants congolais défavorisés à aller retirer un dossier de demande de bourse pour obtenir une bourse de la part de Kiki. Bravo Kiki. Encore une fois, bravo. Si je pouvais battre mes pieds, j'allais battre mes pieds aussi. Pour dire bravo. Félicitations. C'est une très bonne chose parce que c'est tout ce que nous voulons et nous ne pouvons que féliciter. Bravo. Ce que je retiens par contre de cette chose et qui me fait un peu... qui me chagrine un peu parce que ça concerne mon pays, c'est le déshonneur de mon pays, c'est que ce garçon dit Kiki, donc Denis Christel Nguesso, non seulement il vient de se mettre de notre côté pour dire que ce qui se passe au Congo n'est pas normal avec la jeunesse, avec les étudiants, mais ensuite et surtout, il vient de dénoncer son père publiquement. Il vient d'accuser son père publiquement. Il vient d'humilier son père publiquement. Il vient de déshonorer son père publiquement. Son père qui n'est autre que Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Pourquoi je dis cela? Il vient de dénoncer son père de malversation politique. Il vient d'accuser son père d'avoir détruit la jeunesse de son pays. Il vient d'humilier son père qui a volé l'argent des Congolais et caché quelque part, eux-mêmes ils savent où, et qui n'a pas voulu donner l'argent des bourses des Congolais. Il vient de l'humilier pour lui dire, papa, t'as volé l'argent, donne l'argent des gens encore. Il vient de le faire. Donc il sait où se trouve l'argent que papa a volé. Il dit, les gars, je vais prendre l'argent que mon père a volé, je vais vous les donner. Je vais vous payer vos bourses. C'est pas Kiki qui doit payer les bourses des Congolais. Les bourses d'études est une responsabilité régalienne. C'est l'État qui doit payer les bourses des étudiants. Sauf si Kiki est une charité, ou je sais pas quoi, bon, avec sa charité, ou si Kiki est une industrie, avec son industrie, il va payer. Mais dans ce cas, on va d'abord s'asseoir bien comme il faut, et puis on va se poser quelques questions très intéressantes, parce que si Kiki commence à donner des bourses, Kaka viendra donner, Coco viendra donner, Coucou viendra donner aussi, n'est-ce pas? Donc ils vont tous venir nous donner des bourses, des Kiki, Kaka, Coco, Coucou. Mais d'où vient cet argent, tiens? D'où vient cet argent? Ils vont nous donner des bourses, d'où vient cet argent? Moi, je me demande, parce que je suis intéressée, hein. Je suis intéressée, tout simplement parce que je suis défavorisée. Ma famille est défavorisée. J'ai plein d'étudiants dans ma famille qui sont défavorisés. Et ils voudraient avoir cette bourse-là. Donc, je suis intéressée, super intéressée. Et donc, cet intérêt m'emmène à me demander si Denis Christel Nguesso, qui est soudainement devenu milliardaire samaritain,
au point d'accorder des bourses à beaucoup d'étudiants quand on sait que c'est un problème de milliards, est milliardaire par hérédité ou par succès personnel, c'est-à-dire qu'il a travaillé à la sueur de son front, qu'il a gagné son argent et que comme il a fait beaucoup de bénéfices, il veut partager un peu de son bénéfice comme font les gens ici, hein, d'ailleurs. Les grands groupes industriels, hein, quand ils font des bénéfices chaque année, ils accordent un peu d'argent aux charités. Donc, est-ce que nous sommes dans le cas de figure, dans ce cas? Il est industriel depuis quand et depuis combien de générations? Est-ce que les Nguesso est une famille d'industriels au Congo? Si c'est oui, où sont les industries? Nous voudrions les voir. Moi, je voudrais les voir. Peut-être que les autres ne voudront pas. Peut-être que les Congolais ne voudront pas voir parce qu'ils sont habitués voilà, on dit Congo Zoba, Congolais Zoba. Donc le Congolais, lui, il aime être bête. N'est-ce pas? C'est ça. Mais moi, je vais un peu sortir de cette bêtise-là. Moi aussi bête comme je suis, je vais sortir un peu de cette bêtise. Même si tout le monde, 4 millions de Congolais, enfin, on va dire 3 millions 900, puisque les autres, c'est eux. Donc 3 millions 900, c'est nous. Les 3 millions 900 des Congolais là, qui sont bêtes comme moi, s'ils disent, nous on est pour nos bêtes, on va rester dans la bêtise. Ok, pas de problème. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais moi je vais un peu sortir de cette bêtise-là, de me demander juste, où sont les industries d'Nguesso? Quel est le premier industriel de la famille, de la lignée d'Nguesso? Où sont implantées les industries d'Nguesso? Dans le monde, hein. Peut-être que c'est pas au Congo, peut-être que c'est partout dans le monde, on voudrait bien savoir. Parce qu'on va utiliser leur argent, il faut bien qu'on sache d'où vient cet argent. Peut-être que c'est l'argent de la drogue. Hein? Donc, on voudrait bien savoir. Donc, où sont les industries d'Nguesso? Qui en a été le premier fondateur? Qui a hérité ensuite? Et quels sont les produits qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils produisent? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils produisent? Où est-ce qu'ils distribuent quelle est leur étendue quel est leur marché, en fait, je veux dire, quelle est leur étendue de distribution et qui sont les consommateurs de leurs produits. On voudrait bien savoir, juste pour savoir, parce que je vais prendre leur argent, je vais envoyer mon fils, mon neveu qui est défavorisé pour aller chercher cette bourse, il faudrait qu'on sache aussi d'où vient l'argent et combien de temps, parce que c'est un soulagement pour nous, hein, que pendant 6 ans, là il a 7 ans d'études, donc pendant 7 ans, on sait que Kiki va payer la bourse pendant 7 ans, hein, non-stop. Tous les mois, pendant 7 ans, je sais que l'argent sort de la poche de Kiki. Donc cet argent, il faut que je sache d'où ça vient, de la poche de Kiki, d'où ça vient. Ah, c'est quoi peut-être bon, bah diable que ça là, hein, bah qui c'est que ça là? Donc si bah qui c'est que ça là mbongo, qui n'a qu'à cimetière, je voudrais pas que mon neveu aille prendre l'argent, il m'a diable que ça là. Donc je veux savoir, bah les industries bah ok wapier, bah que produire yiki, bah n'ange consommer que produire bah. Est-ce que bah riche dans le monde, ça veut dire qu'on les connaît dans le monde entier. Donc, est-ce qu'on peut avoir au moins la traçabilité de leur richesse pour que nous soyons tranquilles quand on va retirer ce dossier, quand on va dire à nos enfants d'aller retirer ce dossier pour aller chercher cette bourse? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, c'est bien. Quand ils ont fait ça, vu qu'ils se sont engagés dans la chose publique qui est la politique, ça c'est nos biens. Hein. Nous aussi, on n'est pas industriel, mais on a notre bien, le Congo. Tu vois, non? Le Congo, c'est pour nous tous. Donc, comme ils s'engagent dans notre bien public là, qui est à nous tous, on va essayer de faire, le distinguo entre leurs biens privés, de leurs industries, les industriels Nguesso, on va dire leurs biens des industriels Nguesso à part, et les biens du Congo à part. Donc, l'argent qu'ils vont nous donner pour la bourse, est-ce que ça vient du bien du Congo ou des biens des industriels Nguesso, des industries Nguesso? Si ce sont les biens des industries, si ça vient des biens des industries Nguesso, et Matonde. Merci. Hein? Comme ça, on est content. À ce moment-là, nous, on veut quand même savoir où sont les industries pour qu'on aille dire merci, une petite, je sais pas moi, un petit groupe, puisqu'ils aiment bien qu'on les applaudisse, ils aiment bien que les gens soient comme des petits chiens, des petits lapins, des petits toutous, derrière eux à dire vive, 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 vive les Nguesso, vive machin. Hein? Donc, qu'on aille devant leur industrie pour dire merci, 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 que vos industries continuent à fleurir. Donc, on voudrait savoir où sont leurs industries, qu'est-ce qu'ils produisent et comment ça se passe et voilà, qu'est-ce qu'ils ont. Mais si ce n'est pas... Et puis qu'ils déclarent leur patrimoine. Il faut qu'ils le fassent. Parce que quand vous venez dans la chose publique, dites-nous ce que vous avez de privé pour qu'on ne confonde pas vos biens avec les nôtres. Que nous sachions faire la différence entre vos biens à vous et nos biens à nous. Parce que vous venez de trouver nos biens, vous allez produire aussi des biens chez nous.
Il faudrait qu'on sache que ce que vous avez produit chez nous, c'est pour nous. Ce que vous produisez chez vous, c'est pour vous. Vous n'allez pas, en partant, prendre nos biens pour ramener chez vous. Non, vous êtes venus pour travailler pour nous. Vous vous êtes engagé à dire, bon, ceux-là, ils ont besoin de travailleurs. Vous, vous êtes venus de vous-même. On ne vous a pas appelé. C'est vous qui vouliez travailler pour nous. Vous êtes venus travailler pour nous. Ce sont nos biens. Les biens du Congo, c'est pour nous. Ce n'est pas pour vous. En tant que Congolais, c'est pour vous aussi. Mais en tant que privé, ce n'est pas pour vous. Donc, quand vous avez fini de travailler en tant que privé, quand vous allez partir, vous laissez nos biens, vous partez retrouver vos biens d'Ngeso industriels. Maintenant, si vous n'avez pas de biens d'Ngeso industriels, d'où vient l'argent qui fait soudainement de vous des milliardaires au point de donner des bourses aux étudiants congolais que vous avez affamés? Vous prenez l'argent des Congolais. Donc là, le fils Ngeso vient de faire quelque chose de magnifique. Si les gens ne voient pas ça, c'est que vraiment, ça sous l'ambabet nanzung na mwamba na bisulu india. Hein? Franchement, si nous ne voyons pas ça, c'est que ça sous un lambabet, un lama na mwamba na bisulu na bitoto, un goudia na foufou. Parce que là, je ne peux pas comprendre que nous ne puissions pas comprendre. Il vient, Ngeso, le fils Ngeso, qui vient de nous dire, Mbongwa beno ni beto labaya. Mbongwa ben bas étudiants ni beto labaya. Mbongwa bas jeunes ni beto labaya. Il vient d'avouer, là, il vient d'avouer que c'est eux qui ont volé l'argent des jeunes. Il n'y a plus à aller dire c'est eux, c'est peut-être pas. Non, il vient lui-même d'avouer, Mbongwa beno ni beto labaya. Et nous, quelqu'un qui vient avouer comme ça, même si on dit il faut avouer à moitié pardonner, mais là, dans ce cas, avant de pardonner, on va d'abord régler le problème. Il vient d'avouer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir, on dit, ah bon, mais c'est bien, mais avoué, il n'y a pas de problème, quoi n'angue. Bakangem bon quoi n'angue. Pes mon mandam aussi, quoi, n'angue la bon bon amoun, pes mon mandam coup dia aussi, quoi, va. Hein, n'angue la bon amoun yos tout donc, pensez quoi, n'angue pes mon mandam quoi grand. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va vraiment faire ça? On va vraiment faire ça, nous? Sassou nous humilie de toutes les formes possibles et imaginables. Des myriades d'insultes nous avons reçues de la part de Sassou. Voici que le Fils s'emmène et nous allons aussi accepter. La jeunesse congolaise, tu vas accepter. Les étudiants congolais, vous allez accepter. Norbert Mbongo a perdu sa main pour aller réclamer son propre argent. Norbert Mbongo bazenga di boko pour aller réclamer son propre argent. Yapamba. Nous allons accepter? Nous allons accepter vraiment? Les mamans qui fêtent des enfants 9 mois, il n'y a pas si. Tu envoies à l'école avec difficulté, tu à l'université, moi qui l'engue. Même droit à moi, me confisquer. Nous allons accepter vraiment à table zobango façon. À table pauvreté en façon. À table baume en façon. À table lâcheté en façon. À table vraiment ma maison bouzoba koulotil bouzoba wa façon. Bet kendima. Les papas. Ben banke bouta babano. Si vous travaillez nuit et jour pour nourrir la famille. Et vous arrivez, vos enfants sont grands, ils sont à l'université ou bien ils sont quelque part dans un centre de formation, je ne sais pas quoi. Et vous vous dites, ah, peut-être mon soulagement. Voilà qu'on prend les droits de votre enfant, on les confisque. La bourse qui devait lui revenir, quelqu'un a pris. Quelqu'un vient d'avouer que nous avons pris. Qui vient d'avouer que lui et son père, ils ont pris l'argent de ton enfant, papa. Ils ont pris l'argent de ton enfant. Tu vas faire quoi? Attaque beau, mango, attaque couardise en façon. Attaque l'acheter en façon. Pangi bakala. Amugui la kis ngemu bakambo ngena ko. Pangi bakala kena ya zole. Amugui la kis ngemu bakambo ngwana ngena ko. Bakambo ngena ko. Tu vas faire quoi, papa? Tu t'assois? Que Félix moi n'engé quoi ne ramper na kwanda. Bon, ramper c'est bête moi ndam. Tu vas faire ça? Toi, le papa congolais, tu vas faire ça? L'argent de ton enfant, le droit de ton enfant, quelqu'un vient d'avouer j'ai volé. Voilà, qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu es capable de me faire? Tu vas accepter? Tu vas accepter? Nous, les hommes et les femmes qui nous intéressons à la politique,
qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons permettre que ces gens-là continuent de nous insulter, de nous humilier de cette façon, d'humilier notre peuple. Est-ce que nous nous battons réellement pour ce peuple? Est-ce que nous combattons réellement pour ce peuple? Parce que si notre politique, ce n'est ni pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour la population, arrêtons tout de suite. Si nous faisons de la politique juste pour qu'on nous voit, arrêtons tout de suite. Parce que ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Si nous faisons de la politique pour nous-mêmes, arrêtons tout de suite la politique. Arrêtons. Mais si nous faisons la politique pour le bien des gens, si nous faisons la politique pour le bien de notre population, si nous faisons la politique pour l'avenir de notre pays, voici l'avenir du pays. Ce n'est pas à un individu qui plus est né que le fils du président et avec aucun autre statut dans la République. Quand je dis République, c'est-à-dire la République, la chose, le pays lui-même. Ce n'est pas le rôle, c'est pas le rôle qu'on lui a donné de voler le pétrole du pays, mais dans la chose. C'est-à-dire si aujourd'hui le Congo a un problème, Christelle Sassou Nguesso ne sera pas nommée dans les problèmes du Congo, du genre qui est responsable de quoi, c'est pas lui. Lui, il va dire, moi je jouais juste un rôle du genre de gestion, parce que j'étais un travailleur. C'est son père qui est responsable de la chose. Et son père représente l'État. C'est l'État qui doit payer les bourses. Comment se fait-il que l'argent des bourses des Congolais passe de l'État à Sassou Nguesso et de Sassou Nguesso à son fils? Ou bien même passe de l'État congolais au fils du chef de l'État congolais. Il est qui, lui? C'est le vice-président du Congo? C'est le président du Sénat? C'est le président de l'Assemblée? Il est qui, lui? Il est qui au Congo? Il est qui? Pour qu'il se mette aujourd'hui à avoir l'argent à payer aux 99,99% de la population congolaise qui est défavorisée. Il est qui? Il est Kiki? Juste Kiki. Mais cet argent nous appartient, Kiki. Cet argent appartient à nos enfants. Et moi, en tant que parent d'enfants étudiants défavorisés, et en tant que citoyenne congolaise, je revendique que cette bourse-là soit payée aux étudiants aujourd'hui. J'appelle à tous les parents, je lance un appel à tous les parents congolais, que nous puissions exiger le paiement total de la bourse des étudiants. J'exige que les étudiants aient leur argent. Tout ce qui leur est dû, aujourd'hui nous savons qu'il y a l'argent, tout ce qui est dû aux jeunes Congolais, aux étudiants congolais, là. Aujourd'hui, je réclame cet argent-là. Je réclame cet argent. Parce que s'il veut dire, il va payer tous les mois. Hein. Rappelons-le, il doit payer tous les mois. C'est-à-dire un étudiant qui étudie pendant 10 ans, 12 mois x 10, ça fait 120 mois. Il doit payer tous les mois. Il a l'argent pour payer des millions de Congolais, des milliers d'euros ou de je ne sais pas quoi tous les mois. S'ils ont de l'argent, ça veut dire que nous avons réellement beaucoup d'argent quelque part et ils doivent nous donner notre argent. Parce que je ne vois pas où sont les industries de ces gens-là. S'ils ont des industries, qu'ils nous les montrent. S'ils n'en ont pas, c'est notre argent. Ils doivent payer les étudiants. Les étudiants qui sont en galère, ils doivent payer. Ils envoient les étudiants ici, c'est nous qui les payons. C'est nous qui supportons ces étudiants-là. Ils empêchent les gens d'avoir leur salaire, ils volent cet argent-là, ils vont cacher cet argent et avec le même argent, ils vous disent, étudiants, je vais vous payer vos bourses. La finalité, c'est quoi? Tout le monde sait. Qui a envie de remplacer son père? Sommes-nous dans une royauté ici? Parce que c'est ce qui va se passer. Ils ont volé l'argent, ils ont bloqué l'argent de la bourse des Congolais, des étudiants congolais. On ne vous paye pas exprès. On vous tue exprès. On vous rend misérable exprès. On vous rend défavorisé exprès pour mieux vous asservir, pour mieux vous contrôler, pour vous rendre faible. Et Congolais Zoba, Congolais qu'on appelle Congolais Zoba, il va courir, s'inscrire là où il faut aller prendre l'argent. Mais quand vous allez prendre cet argent-là, vous connaissez les objectifs de ce garçon. Il veut être président du Congo. Donc vous allez prendre cet argent, c'est vous qui allez le soutenir, c'est vous qui devez lui donner le droit d'être président du Congo. Si aujourd'hui, ils vous montrent qu'ils ont volé votre argent vis-à-vis comme ça, les yeux dans les yeux, ils sont en train de vous montrer, nous avons volé votre argent. Permettez-moi le terme, mais ils nous ont entubés. Permettez-moi le terme, il faut dire les choses comme... Ils nous entubent vis-à-vis comme ça. Vous allez encore accepter? Est-ce que nous permettrons que ce garçon vienne nous humilier comme ça? Nous permettrons que cette famille continue de nous humilier comme ça? De nous insulter?
Après les myriades d'insultes du père, nous allons prendre encore les humiliations du fils. Après, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on ira? Ces bourses-là, ces bourses que Kiki sait qu'il a, ce sont les bourses de nos enfants. Exigeons, alors j'appelle toute la classe politique congolaise d'exiger à ce que cet argent revienne à qui de droit, c'est-à-dire aux étudiants congolais. Aujourd'hui, les étudiants congolais doivent avoir cet argent aujourd'hui. Toute la classe politique doit exiger le retour de cet argent dans la poche de qui de droit. On ne peut pas passer par 4000 chemins. On ne peut plus dire où ils nous montrent leurs industries et on se tait, ou ils n'ont pas d'industrie et c'est notre argent, cet argent doit revenir. Cet argent doit revenir aux étudiants congolais. C'est aujourd'hui qu'ils pensent qu'il faut former les étudiants. Mais chaque année, ils déversent des millions d'étudiants avec l'argent du Congo, hein, leurs enfants. Ils déversent des centaines d'étudiants dans les meilleures universités de ce monde. Hein. Alors, il y a la chose que je ne comprends pas, la chose absurde. Ils envoient les Congolais étudier à l'étranger, qui sont leurs enfants. 0,01% de la population congolaise, n'est-ce pas? Qui sont leurs enfants, étudier à l'étranger dans les meilleures universités. Harvard, Cambridge, Oxford, la Sorbonne, Sciences Po, je ne sais où. Ces jeunes-là vont apprendre tout ce qui fait la puissance de ces pays-ci. Leurs enfants étudient dans les meilleures universités de ce monde. Et même là, leurs propres enfants font insulte à leurs parents parce que quand ils rentrent... Enfin, je vais me demander, ils ne font pas insulte à leur propre intelligence? Parce que quand ils rentrent de Harvard, de Oxford, de Cambridge, ils rentrent là-bas ou de la Sorbonne, quand ils rentrent au Congo, ils ne sont même pas capables d'appliquer ce qu'ils ont appris. Ils apprennent le droit, ils ne sont pas capables d'appliquer le droit sur le sol congolais. Leurs enfants. Ils apprennent l'économie, ils ne savent pas, ils ne sont pas capables d'appliquer l'économie dans leur pays. Ils apprennent la gestion, ils ne sont pas capables, après les formations, ils ne sont pas capables d'appliquer la gestion dans leur pays. Ils apprennent tout. Les droits de l'homme et tout ça, ils apprennent. Mais ils ne sont pas capables de les appliquer. Il y a un problème. Ça, c'est l'argent du Congo. Hein. On paye des bourses des crétins avec cet argent du Congo. Et il y a d'autres qui sont là, qui seraient peut-être capables de gérer ce pays. On les prive de leur bourse, on prend leur bourse, on les cache quelque part, des vrais voleurs, et puis après, un beau matin, tiens, moi, Kiki Ngeso, je vais vous donner des bourses, si vous voulez étudier, venez, inscrivez-vous, vous allez avoir de l'argent pour étudier. Mais ça va pas, non? Ça va pas vraiment? Ça va vraiment pas? Et les Congolais, miao. Parce que finga miao. Il y a même qui peut s'en motiver parce que miao vraiment? Il y a une bonne bourse à toi. Yo Kiki ozwa mbongo wapi? Nana pesi mbongo mo pesa bato boba bourse. Boba zo kufa nanzala kuna. Des boursiers qui sont là, qui ne savent même pas acheter même pâte dentifrice ya pamba kusukul meno. Bas étudiants qui n'a y avait. Pâte dentifrice à 50 centimes. Pas qu'il n'y avait, je les vois. Nous les aidons, les étudiants congolais. Hein? Et que bourse. Mais donnez d'abord la bourse à ceux qui sont là. Vous les parents qui avez des enfants étudiants comme moi. Vous ne pouvez pas permettre ça. Personne ne peut permettre ça. Si nous aimons le Congo, il y a des choses qu'on ne peut plus permettre aujourd'hui. Sassou Nzambi, Sassou ne tuera pas le monde entier. Il n'est pas Dieu. Moi, ça ne me dérangerait pas que ce soit leurs enfants qui développent le Congo. C'est-à-dire avec ce qu'ils ont déjà fait. Les enfants qui sont allés étudier, qui sont rentrés au Congo, avec les diplômes, les qualifications et tout ce qu'ils ont, qu'ils fassent en sorte que le Congo aille de l'avant. Mais quand ils rentrent, ils font comme papa, ils font comme leur père, ils volent, ils détruisent, ils font n'importe quoi, il y a un problème. Et il y a des vrais enfants qui sont là, qui peuvent construire ce pays, qui étudient réellement, avec foi, qui sont intelligents, réellement intelligents. Quand je dis intelligent, je parle d'intelligence. Je ne parle pas des choses qu'ils nous fabriquent là. On ne monte pas, on ne descend pas. On parle de vraie intelligence, n'est-ce pas? Il y en a des jeunes étudiants, des étudiants congolais de vrais, qui sont vraiment intelligents. Ceux-là, on investit sur eux, le Congo part. C'est à eux là qu'on ne veut pas donner l'argent. C'est à eux qu'on refuse de donner la bourse. C'est leur bourse qu'on a prise. C'est cette bourse-là qu'on a cachée quelque part. Et c'est cette bourse-là qu'on revient pour dire, bon, toi là, tu viens, je te donne l'argent, je t'achète. On veut acheter la conscience des gens. Voilà le moyen détourné qu'il a trouvé. Puisqu'il sait qu'aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde a les yeux ouverts. On sait qu'ils vont distribuer de l'argent pour avoir des gens et tout ça là. Tout le monde le sait. Donc pour contourner la distribution des billets, on va dire, on va donner, mais c'est toujours la même chose. Il veut distribuer l'argent. Mais l'argent de qui? On peut pas prendre les gens pour des imbéciles éternellement. Vous ne pouvez pas voler l'argent des gens et dire à ces mêmes personnes,
Je te donne l'argent, ton argent que j'ai volé, si tu me soutiens, ou bien si tu fais ci pour moi. Si cette personne accepte, il y a un problème. Donc nous, les Congolais, si nous acceptons, là, nous savons que le gars, il a volé notre argent. Il a volé l'argent des étudiants, de nos étudiants. Il a volé l'argent du pays. Lui et son père, ils ont fait quelque chose. N'est-ce pas? Parce qu'il vient de l'avouer. Si nous acceptons qu'aujourd'hui, nous envoyons nos enfants courir, se courber et se prosterner devant des voleurs qui ont pris les droits de nos enfants, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a réellement un problème. Et là, je redis, c'est que ça sous l'amba betona mwamba na kisuluna fumbuna bitotan kudiak. Si ce n'est pas le cas, si nous avons encore une petite conscience patriotique, si nous avons encore une petite conscience humaine, si nous avons encore une petite âme humaine, si nous avons vraiment la foi en nous, si nous avons la foi en celui qui nous a créé qui n'est pas Sassou Nguesso, si nous avons la foi en celui qui a créé le Congo qui n'est pas Sassou Nguesso, si nous avons la foi en Dieu qui est le Dieu tout-puissant, si nous avons la foi en Dieu qui a créé Sassou Nguesso, si nous avons la foi en Dieu qui est le puissant de tous les puissants, si nous avons la foi en Dieu qui est Ndoki Abandoki, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons plus accepter Sasuke Nzambe. Bet monter, bet descendre, bet côté, si amat, bet kona côté. Sasuke Nzambe, Sasuke Mouton, bet bayay. Que l'on montre qu'on descende. Au-dessus de Sassou, il y a un puissant. Et ce puissant-là ne permettrait pas que l'injustice continue. Aujourd'hui, là, si tu te lama avec foi, si tu te lama avec la puissance Nzambe, Sasuke ça qui me fait. Un coup, faut bet nyos trouver. Un coup, faut bet nyos trouver. Un coup, faut bet nyos tout. Il va commander qui? Il va commander qui? Il ne va pas tous nous tuer, il ne va pas tous nous empoisonner. Il ne va pas tous nous tuer, il ne va pas tous nous empoisonner. Jamais. Il ne va pas le faire. Il peut engager tous les mercenaires du monde. De toute façon, moyen de le foie, hein, il est fait de chair et de sang comme tout le monde. Hein. Moyen de le foie. Moyen de le foie. Il en sait quelque chose de le foie. Il en sait quelque chose, hein, il y a le foie. Il sait. Donc il ne peut pas s'amuser et on ne peut pas se permettre dans un bombe. Bombe, n'est-ce bombe et punk. N'est-ce bombe et punk. Punk monte. Parce qu'il y a un Minduki. Minduki qui a arrêté que Baban Touvé. Minduki qui a arrêté que révolution. Minduki qui a arrêté que le peuple qui est déterminé. Parce que c'est un manque de foi boubiaï. Un manque de foi boubiaï. De toute façon, on va se faire foi. Un manque de foi boubiaï, on va se faire foi. Ça se joue sur nos peurs. Ça se joue sur la peur. Rien que tête ba congolais qui n'a pas le foie. C'est bien le manque de foi. Mon dit que ça gagne un vin parce qu'il y a un bon le foie. Bete ku foie bet nyos tout. Y a van boubé y a van bassi. Bete ku foie bet nyos tout. Ça souke bikan ve éternel. Bien que pensez bete ande bikan ve éternel. Constitution il n'a rien changé. Ni constitution il y a yandi nan sonika mais yin ba sonika na yandi na. Il y a rien changé avec. Tu vois non? Constitution il ba sonika na yandi. Il y a un contrôler que veille. Il n'y a rien changé avec. Donc, il y a des moyens de dire le foie. Façon gay, façon moun, façon n'importe qui. Façon bête union, tout y a qui n'a pas Constitution, il n'y a pas changé avec. Il n'y a rien changé avec. Donc, comment de le foie? Il y a ce qu'il faut pas parler tout. Il y a un foie, il y a des ça qui me fait. Mais avant que foie pour une cause. Foie pour une cause. Foie pour une cause. Nge tungu boalenge, nge défendre boalenge. Parce que ba boale bête que va dans la liberté wa, ba ku foie ça n'aya. Ba boale bête que vous avez la liberté wa, ba ku foie ça n'aya. Si ba tu bassa ba into abave, ga boale qu'elle veut. Ça se fait que vous avez tout, il n'y a pas de problème. Il y a un coup fois. Il y a un foutu de Congolais. Il y a un foutu de bourse de Congolais. Il y a un bac, il y a un coup fois. Mais il y a ça qui me veut. Il y a ça qui me veut. Il y a famille qui ça qui me veut. Il y a quoi ajouter que passe et Andi. Il y a quoi ajouter que passe et un autre un coup fois beto. Parce que c'est qui m'a imbivé. Je ne lui souhaite aucun mal. Par la puissance du Tout-Puissant, je ne lui souhaite aucun mal. Par la puissance du Tout-Puissant, je ne lui souhaite aucun mal. Donc c'est un sosim binamoun. Il y a un salaire. Mais un peu ça va bourse en Congolais. Qu'on donne des bourses aux Congolais. Bah ça va bourse en Congolais. Parce qu'on ne peut pas, on peut plus continuer. Bah ça va bourse en Congolais, bah quoi d'abord. C'est tout. Bah vous tout le monde bah Congolais bah quoi. Mais n'est-ce pas que vous tout là. Et mettez là. Congolais bah mettez non. Bah nous qui sommes bien tu vas là bas bon. On vient de vous la dire, on vient de vous le dire. On vient de vous l'avouer. C'est nous qui avons volé votre argent. Si vous n'avez pas de bourse, c'est parce que nous avons volé votre argent. Qui vient de le dire? Si vous n'avez pas de bourse, c'est parce que votre argent, je sais où il se trouve. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai votre argent, moi qui Kingeso. Et si vous voulez votre argent, vous me soutenez, que je devienne votre président. C'est ce que ça, en filigrane, c'est même pas en filigrane, c'est ça, c'est cousu de fil blanc. Si vous voulez votre argent, vous me prenez comme président, vous aurez votre argent. Sans cela, vous n'aurez rien. Mais vous allez continuer.
Vous allez continuer à vous faire... non, mais attends, bourrelin, maman, on va pas continuer à se faire entuber comme ça. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est-à-dire, s'il veut payer les étudiants, s'il veut payer... mais c'est même... Pourquoi... ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est lui qui doit payer nos enfants, qui doit payer les bourses qui devaient revenir à l'État congolais. Où est le problème? Et nous ne trouvons pas... il ne devrait même pas... je pense qu'il ne devrait même pas avoir le droit de s'adresser aux Congolais de cette façon humiliante. Quelqu'un devrait lui dire arrête. Ses conseillers devraient lui dire arrête de manquer de respect aux gens comme ça. C'est un manque de respect. Il ne devrait pas s'adresser aux Congolais comme ça. Il devrait avoir de respect pour les Congolais. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est un terrible manque de respect. Bonga bourse n'a pas basika. Il faut qu'on paye aux étudiants leur bourse. Il n'y a plus à tergiverser. Moi, Sassou Nguesso, tu ne seras pas notre président parce que ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas un royaume. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Kiki, tu fais tout ce que tu veux. Tu veux nous baratiner, tu veux nous faire... Nous, on ne veut pas. Papa, on ne veut pas. Tu peux être président où tu veux. Hein. Tu peux aller à Kinshasa aussi. Hein. Tu es congolais de l'autre côté aussi. Tu peux aller être président là-bas. Peut-être qu'eux, ils voudront. Hein. Nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas. Donc, ne viens pas nous chercher des histoires là où il n'y a pas. Ne nous cherche pas. Donne l'argent aux jeunes. Donne leur argent. Dis à ton papa, c'est même pas à toi de donner. Pourquoi? Tu as quel rôle dans la République, toi? Tu as quel rôle dans la République? Toi. T'en as pas. T'en as pas. Tu es comme tout enfant. La seule différence que ton père est président, mais tu es comme tout enfant. Tu es comme tous les enfants congolais. Alors tu n'as pas à venir t'ériger en tant que je ne sais pas quoi. Tu es député de je ne sais où. Va donner, je sais pas, crée les lois qui feront que les administrations puissent donner des droits aux gens. Ce n'est pas à vous. Les députés, leur rôle, c'est pas ça. Le rôle des députés, c'est créer les lois. Le rôle des députés, c'est créer les lois et veiller à ce que les lois soient respectées. Mais vous, vous êtes là en train de donner de l'eau ici, donner à manger là, mais ça va pas, non? Et les Congolais, moi comme Zoba n'a point, il y en a vraiment. Congo Zoba, il y a vrai. Vous ne comprenez pas la loi? Vous ne comprenez pas le fonctionnement de la législation? Et ceux qui sont députés là, vous êtes fiers d'entuber les gens? Vous ne pouvez pas expliquer comment fonctionne la loi? Les administrations, le rôle de chaque administrateur et tout ça? Et le rôle de chaque député, c'est quoi le Parlement? Le rôle du Parlement, c'est quoi? C'est pas aller donner de l'eau aux gens. Faites les lois et faites respecter les lois. Point. C'est tout ce que vous avez à faire. Faites les lois et faites respecter les lois. Laissez aux administrateurs, aux maires, aux préfets, je ne sais pas quoi, de faire respecter, d'appliquer cette loi. Ce n'est pas à vous d'aller donner de l'eau aux gens. Et que fera le maire alors? Que fera le maire si vous allez donner de l'eau aux gens? Créez des lois et faites respecter les lois. C'est tout ce qu'on veut. Et là, nous avons une constitution à respecter, c'est une loi. Vu que vous voulez, vous êtes des gens qui voulaient montrer que vous aimez le pays, respectons la loi. C'est notre loi à tous. Cette constitution, nous devons tous la respecter. Tous. Tous, hein. La constitution, personne n'est au-dessus de cette loi. Nous sommes tous en dessous de cette loi. Cette loi-là, elle est suprême pour nous tous. Donc, nous devons tous nous mettre en dessous de cette loi et la respecter. D'accord? On doit tous la respecter. Et donc, toi, monsieur, mon frère, tu es fils du président, ok? Tu as goûté au pouvoir, tu as vu que ton père, il s'est bien amusé avec les Congolais et toi aussi tu penses que c'est mon tour de m'amuser avec les Congolais. Cette fois-ci, non. On a dit non. Ça n'arrivera pas, non. Payez les étudiants et foutez le camp. C'est pas possible. Alors, chers compatriotes, jeunes comme vieux, jeunesse congolaise, étudiants congolais, les mamans congolaises, les papas congolais, les politiciens congolais, Sassou n'est pas Dieu. Nzambi ampunguke mosi. Yakulunga na nzambi kelve yakuluti nzambi kelve. Yakulunga na nzambi kelve yakuluti nzambi kelve na toto yayi. Yava na zuna yava na toto na isi ya toto na kata masa. Yakulunga na nzambi kelve yakuluti nzambi kelve. Donc Sassou, il ne peut même pas se mesurer na nzambi. Il veut tous nous tuer. Yan kwenda yandi. Mais le zingo beto ke yandi ve yan pesa beto ve le zingo. Yan pesa beto le zingo ve. Yan bako menga betang bako mama. Yan bako yan sala. Yan sala. Mais nzambi gebi kanve. Nzambi gebi kanve. Donc bime beto yaki ya beto. Nzambi mutu pesa. Nzambi l'impunir beto parce que beto nango réclamer droit beto. Nzambi ba nzambi. Puissance et ba puissance. Yan l'en punir beto parce que beto nango réclamer droit beto. Nous réclamons notre droit dans la justice, dans la sagesse, dans l'intelligence et dans le calme, dans la paix. J'interpelle tout le monde, tous ceux qui ont encore une petite âme patriotique. Ce garçon-là ne peut pas continuer à nous insulter de la sorte. Il ne peut pas continuer à nous humilier de la sorte. Nous ne voulons plus d'humiliation du père et nous allons accepter celle du fils. Ça veut dire quoi? Monter, descendre, ça veut dire quoi? On ne peut plus accepter.
On ne peut plus accepter. Cet argent-là doit retourner dans ma propriétaire à Yao. Cet argent doit retourner à qui de droit? J'exige que ces enfants leur soient payés. Moi, j'ai un neveu qui est étudiant, qui n'a pas de bourse. J'exige que sa bourse soit payée. J'exige que sa bourse soit payée. Et comme tous les autres enfants du pays, tous les étudiants congolais. Quand je parle de mes proches, je parle de tous les étudiants, parce qu'ils sont tous dans la même situation. Je parle de mes proches comme exemple, mais ils sont tous dans la même situation. Tous les étudiants congolais sont dans la même situation, ils n'ont pas de bourse. Tous les étudiants congolais, j'exige que leur argent leur soit donné. Ba foute bambo ngamba ba tang l'école. Wa marque timimbiay. Wa marque sorcellerie tang tangay. Wa marque. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Jusqu'à quand? Mais il faut retenir une chose. Parce que c'est quand on ne rigole pas. Parce que c'est quand Mouti kevin na toto yinke na souffle, len sek nzambi. Il kevin na moutu na toto yinke na souffle, len seka nzambi, ben seka bien. Continuez à rigoler, rira bien qui rira le dernier. Par la puissance du Tout-Puissant. Rira bien qui rira le dernier. Ben fout bas congolais et vous foutez le camp. Point.